Salam alaikum Azul Flaoun, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je souhaite vous partager une recette de gâteau arabe qui s'appelle mchewek. Alors c'est des mchewek aux cacahuètes, là en l'occurrence. Il existe aussi d'autres variantes, dont les mchewek aux amandes. Et c'est vraiment des gâteaux délicieux qui font en bouche et en plus une recette facile à faire. Suivez-moi pour la recette. Alors, nous aurons besoin donc de 250 g de beurre mou. Il faut que votre beurre soit bien mou, donc pensez à le sortir bien à l'avance du réfrigérateur. Ensuite, nous aurons besoin de 2 œufs entiers et de 2 jaunes d'œufs. Donc, le blanc d'œuf qui reste des 2 jaunes d'œufs qu'on va utiliser, on va garder le blanc d'œuf pour la fin, pour l'enrobage des gâteaux. Vous le verrez à la fin de la recette. Nous aurons besoin également de 270 g de farine tamisée. Donc là, j'ai utilisé de la T45. 60 g de sucre en poudre. Une cuillère à café bien remplie de vanille en poudre. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez prendre un sachet de sucre vanillé ou encore aussi un zeste de citron. Sachez que les cacahuètes se marient très bien avec le citron. Nous aurons besoin également de 6 g de levure chimique, une pincée de sel. Nous aurons besoin de 125 g de cacahuètes grillées et moulues. Alors là aussi, il faut utiliser des cacahuètes bien sûr qui ne sont pas salées. Donc là, c'est les blancs d'œufs qu'on aura gardés des 2 jaunes qu'on va utiliser. Nous aurons besoin donc là de cacahuètes concassées. Nous aurons besoin également de 250 g de miel et 30 ml à peu près de fleurs d'oranger. Et des cacahuètes entières. Alors, on va commencer par prendre donc un saladier. On va y mettre notre beurre. On va rajouter le sucre en poudre. On va rajouter les jaunes d'œufs, ainsi que les 2 œufs entiers, la vanille en poudre, et on va mélanger. Donc on peut mélanger à la main comme on peut mélanger avec un fouet manuel. On rajoute donc les 125 g de cacahuètes moulues. On mélange de nouveau. Donc là, ensuite, on va rajouter la farine, on va rajouter la farine, la levure chimique, on mélange. En fait, on va donc rajouter graduellement la farine. Donc là, moi, j'ai utilisé, la quantité de farine que j'ai utilisée, c'est 270 g à peu près, mais tout dépend aussi là de l'absorption de votre farine. Donc, mettez-la graduellement et dès que vous voyez que votre pâte est homogène et que vous pouvez former une petite boule, elle est assez maniable pour former une boule, c'est bon, à ce moment-là, vous arrêtez. Donc, je dirais entre 250 et 280 g de farine. Donc je le répète encore, comme je dis souvent dans des recettes de pâtisserie que je fais, des biscuits, on malaxe juste, on ramasse la pâte, on ne pétrit jamais une pâte à gâteau, une pâte à biscuit en tout cas, on ne la pétrit pas. Voilà, donc là, vous voyez, on peut former une boule, on arrête, c'est bon, on rajoute plus de farine. Alors, on a les cacahuètes concassées, le blanc d'œuf, les cacahuètes entières et notre pâte. Et il nous faudra aussi des petites caissettes. Parce qu'on va faire cuire nos gâteaux dans les caissettes. Donc là, je mélange un petit peu, je casse les blancs d'œufs. Et donc, on va former des petites boules à peu près de la taille d'une noix. Donc, un conseil que je pourrais vous donner, ça serait déjà de former toutes vos boules. Ça sera beaucoup plus facile après et ça ira plus vite, on va dire. Ça sera plus simple aussi. C'est de former toutes vos boules d'un coup. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à les passer dans le blanc d'œuf et ensuite dans les cacahuètes concassées. Parce que c'est ce qu'on va faire en fait. Alors là, une fois qu'on a formé les boules, on les passe dans le blanc d'œuf. Voilà, et on les passe après dans les cacahuètes concassées. Voilà, on les enroule dans les cacahuètes concassées. On prend la caissette, on met donc le gâteau à l'intérieur de la caissette et on met au centre une cacahuète entière. Voilà, tout simplement. Et on va faire comme ça avec tout le reste de la pâte. Voilà, une fois qu'on aura façonné tous nos gâteaux, on va les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés entre 15 et 20 minutes, tout dépend de votre four.
Alors, on va préparer pendant ce temps notre petit sirop avec lequel on va napper les gâteaux. Donc, j'ai utilisé 250 grammes à peu près de miel et on va dire 30 millilitres d'eau de fleur d'oranger. Voilà, alors on mélange. Alors, si le miel est assez compact, vous pouvez le passer, on va dire, quelques secondes au micro-ondes à ce moment-là. Alors, il nous faut quand même une préparation qui soit assez, pas beaucoup, mais quand même qui soit minimum liquide pour nous faciliter la tâche. Voilà, donc là, mes gâteaux sont cuits. Donc, dès la sortie du four, on va mettre sur chaque gâteau une cuillère à une cuillère et demie donc, de mélange miel, eau de fleur d'oranger. On le fait dès la sortie du four. Voilà, notre recette est terminée. Nos gâteaux sont prêts à être dégustés. J'espère que celle-ci vous plaira et que vous aurez envie de l'essayer. Donc, c'est des gâteaux vraiment fondants et vraiment très bons qui se conservent très bien dans une boîte hermétique et qui peuvent aussi être congelés. Il n'y a aucun souci. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous et des vôtres.